بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون इन आयात का तर्जुमा पहले भी आपने तिलावत में सुना पेश कर des versets que je viens de réciter devant vous et il n'y a point de contrainte en religion. Assurément, le bien s'est distingué du mal. Alors quiconque refusera de se laisser guider par les transgresseurs et croira en Allah aura assurément saisi une poignée solide et incassable. Et Allah entend tout et sait tout. Allah est l'ami de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et ceux qui ne croient pas, leurs amis sont les transgresseurs qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ceux-là sont les gens du feu et ils y resteront longtemps. Ces versets que j'ai récités, vous avez entendu la traduction des versets aussi. Ce sont les mêmes qui avaient été récités au début de cette session. De la traduction de ces versets, vous aurez compris que dans ces versets, il y a les enseignements très beaux de l'islam à propos de du renforcement de la foi et de comment on peut donc se tenir, s'agripper fortement à la foi et comment Dieu est omniscient, il connaît les choses, cachées et comment ceux qui ne croient pas en Allah, comment ils sont sous l'emprise de Satan et quelle sera leur fin. Donc voilà des petites choses que j'en ai pris donc très brièvement. Mais pour bien comprendre ces versets, il faudra entrer dans leur exégèse plus profonde et cela incombe à tous. Certains soulèvent des questions, posent des questions et soulèvent des critiques de la part donc des non-musulmans contre l'islam. La réponse auquel se trouve dans ces versets. Pour se mesurer à eux, la réponse de base doit être connue de tous les jeunes, que ce soit des jeunes gens ou des filles ou les autres Ahmadis.
donc en se tenant sur la base de la ikraha fi ddin, qu'il n'y a aucune contrainte en matière de religion. Il y a différentes personnes qui doivent répondre, qui sont en train de répondre à des critiques qui ont trait à cela. Mais certains Ahmadis, et notamment les jeunes gens ou les jeunes filles, ils s'en tiennent à cette portion de la ikraha fi ddin, qu'il n'y a aucune contrainte en matière de foi. Ils comprennent de cela à cause de leur manque de connaissances, et cela est donc de façon tout à fait erronée. Et ils le disent dans leur conversation avec ceux qui sont les critiques donc de l'islam, qu'à propos que cela a trait aussi aux musulmans. Et les gens qui se laissent aller donc à une vie plus libertine, qui sont enclins à la liberté dans toutes choses. Donc quand on dit que la ikraha fi ddin, qu'il n'y a pas de contrainte en matière de foi, donc pourquoi est-ce que la communauté nous force à nous plier à ces exigences? Par exemple, lorsqu'il s'agit de mariage avec des gens en dehors de la communauté, ou le hijab, ou d'autres choses qui ont trait à cela. Donc, de différentes façons, ces questions surgissent dans les esprits et viennent devant nous de temps à autre. Donc, il faut que l'on comprenne donc l'exégèse de ces versets, c'est important. Donc, je vais dire qu'il faut connaître le sens de certains des mots-clés de ces versets, afin de pouvoir cerner le sens des versets en question. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous en expliquer quelques-uns, Inch'Allah. Tout d'abord, il faut savoir que, comme je l'ai dit dans la traduction, encore et encore, que la ikraha fi ddin, cela signifie certes qu'il n'y a aucune contrainte en matière de religion. C'est-à-dire, dans l'acceptation d'une religion ou non, dans la croyance en une religion ou non, personne ne peut te forcer quiconque à se faire. Et l'islam ne le fait pas non plus. Si quelqu'un veut être chrétien ou juif, ou hindou, ou bouddhiste, ou même athée, et ne croit pas en Dieu, pour ne pas croire en Dieu, personne ne peut forcer une personne à changer sa décision. Et on ne peut pas faire quelqu'un abandonner l'islam ou l'accepter. Cela a trait à la liberté de chacun. Donc aux musulmans, il est donné l'instruction que cette religion, qui est la dernière religion, donc qui comporte une loi, c'est une religion parfaite et perfectionnée. Donc, il vous incombe de prouver avec des preuves éclatantes aux autres que l'islam est la dernière religion qui est complète et parfaite, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète porteur de loi, et que le Coran n'a jamais eu de prédécesseur qui soit parfait. Et cette loi-ci divine, cette loi divine qui est parfaite et qui va rester et demeurer éternellement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne avant lui qui est né en tant qu'être parfait, et ni n'en viendra-t-il un autre après lui. Donc ce message, nous devons l'envoyer à tous les coins du monde. Cela incombe à tous les musulmans, tous les Ahmadis, tous hommes et femmes qui sont de cette foi. Mais personne ne peut être contraint à se faire. Après avoir déclaré la ikraha fi ddin, Allah dit qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, que le bien s'est distingué du mal. Ar-rushd,
signifie le chemin de la droiture, le chemin des qualités morales très hautes. Et donc la chose qui vous amène à la perfection. Et al-Ray signifie la perdition, la perte. Donc Dieu est en train d'expliciter davantage que toute personne de nature pure, ce qu'elle désire, cette personne, c'est trouver le chemin qui l'amène vers le bien, qui lui donne la chance de faire des actions bonnes, des actions que Dieu aime, et d'acquérir des qualités morales très hautes, qu'elle puisse les manifester en elle, et que la société puisse le reconnaître en elle, afin que ceux qui croient en Dieu, ils puissent acquérir le plaisir de Dieu, et parmi les serviteurs de Dieu, ils puissent faire naître un bon effet, ils puissent exercer un bon effet sur eux, et qu'ils puissent démontrer de hautes qualités morales et exercer donc un très bon effet sur la société en général. Qu'ils puissent faire perfectionner leurs capacités intellectuelles et qu'ils puissent utiliser leurs capacités spirituelles pour leur propre intérêt, et qu'ils soient aussi de ceux qui soient bénéfiques pour le reste des créatures de Dieu. La perdition et la destruction, qu'ils puissent donc s'en protéger. Donc tout cela peut leur venir seulement du Coran et de l'islam, des enseignements de l'islam. Lorsqu'on leur dit aux autres que c'est cela l'enseignement de l'islam, et voilà les avantages que présente cet enseignement, alors le monde va évidemment se tourner tout seul vers cette religion. Lorsque cet enseignement est très clairement présenté devant eux et que ses bénéfices et caractéristiques soient en train de briller devant les gens, de quoi a-t-on encore besoin pour contraindre les gens alors à l'accepter, à le faire accepter par les non-musulmans? Allah a laissé le chemin ouvert pour toute personne. Il a démontré clairement que voici le chemin de la direction et voici le chemin de la perdition. Vous pouvez, si vous marchez sur le chemin de la direction, vous aurez le plaisir de Dieu. Et sinon, vous aurez la punition, vous connaîtrez la punition divine. Et ce disant, Dieu a aussi donné la responsabilité, a placé la responsabilité sur les épaules des musulmans pour indiquer ce chemin au reste de l'humanité. Mais si jamais vous avez le pouvoir, vous accédez au pouvoir, il ne faut jamais alors contraindre les gens à marcher sur ce chemin. Jamais. Donc ici, voici donc une responsabilité qui a été mise sur les épaules des musulmans. Selon les enseignements du Coran, donc lorsque vous serez en train d'indiquer le chemin de la droiture, il faut aussi marcher sur ce chemin tout en se faisant, et il faut que vous ayez une relation, que vous établissiez une relation vivante avec Dieu, que vous soyez en train d'utiliser vos capacités physiques et intellectuelles pour faire avancer l'islam, alors vous pourrez donc faire le travail d'établir, arriver à un bon résultat. Lorsque une personne va observer donc les paroles et les actes des Ahmadis qui
sont nécessaires pour gagner le plaisir de Dieu. Et donc, quand quelqu'un va accepter ce message, ce voyant, eh bien, cette personne en recevra une récompense. Et quiconque va se laisser leurrer par les forces sataniques et qui va rejeter ce message, donc en résultat, donc cette personne-là va connaître la punition divine. Puis, il dit, celui qui rejette les forces sataniques et accepte la foi, c'est comme s'il est en train de saisir une poignée solide et incassable. Donc une poignée qui ne risque pas de se casser. On peut compter dessus. Voilà l'enseignement qui a été donné aux croyants. Voilà l'enseignement en marchant selon lequel un Ahmadi peut se dire un vrai musulman. Lorsque il est en train d'inviter les autres à saisir cette poignée solide et qu'il est en train de dire au monde que maintenant la vérité ne se retrouve qu'en islam, eh bien cette personne-là devra en même temps saisir cette poignée et le démontrer dans ses actions. Donc, combien lourde donc est la responsabilité sur chaque homme et femme Ahmadi de renforcer sa foi personnelle et de faire parvenir cet enseignement aux autres tout en agissant dessus, de les inviter à saisir cette poignée et d'y rester agrippé. Urwa signifie une poignée. Et aussi, Urwa signifie une chose en quoi on peut se faire confiance. Et une chose vers laquelle on se tourne à un moment de difficulté. Et Al-Urwa signifie aussi la chose qui n'est jamais perdue. Al-Urwa signifie aussi une provision des meilleures, la meilleure des provisions. Donc si vous allez le prendre en tant que poignée, cela signifiera qu'il faut s'agripper donc à la poignée de conteneurs de la nourriture spirituelle. Comme ça, vous allez pouvoir profiter de la nourriture spirituelle et vous pourrez étancher votre soif spirituelle en même temps. Si vous allez le prendre en tant que chose en quoi on peut faire confiance, eh bien, dans ce cas-là, cela signifie que c'est la religion par laquelle l'homme peut arriver à une bonne fin, à son objectif. Et vous pourrez dire que cela signifiera aussi, dans un autre sens, une chose qui vous amène au progrès continuel, qui vous fait monter vers le haut. Comme Allah a dit, agrippez-vous tous ensemble à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Puisque selon Dieu, la religion parfaite, c'est l'islam, eh bien, par conséquent, il faut chercher à vous agripper au soutien de la religion. Si vous allez trouver des soutiens ailleurs, vous allez tomber. Vous allez tomber dans des fossés. Et vous aurez l'unité qui va rester seulement à cause des enseignements de la religion, grâce à ces enseignements-là, et seulement en agissant sur ces enseignements. Et
votre islam restera vivant tant que vous allez garder la corde d'Allah dans votre main. Et ce n'est qu'en agissant sur la religion d'Allah comme un croyant peut braver les difficultés qui surviennent dans sa vie. Donc Allah nous dit de prier toujours Ihdina Sirat al-Mustaqim. Il faut toujours demander la grâce d'Allah et de demander de toujours rester solidement enraciné dans sa religion. Et il faut que l'on renforce sa foi et que l'on devienne de vrais croyants. Allah dit dans la sourate An-Nur, donc lorsque les croyants disent, lorsqu'on les appelle vers Allah et son messager, ils disent nous avons entendu et nous obéissons, et ce sont ceux-là qui connaîtront le succès. Donc comprendre signifiera que l'on a obéi. Sinon on ne peut pas être croyant sans le faire. Et un autre verset dit, celui qui obéit à Allah et à son messager et qui a peur de Dieu et craint Dieu et le prend comme bouclier pour se protéger, ceux-là seront triomphants. Donc, il faut donc obéir à Allah et agir sur ses enseignements et écouter Allah, et c'est cela qui amène au progrès. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ. Alors, ils jurent par Allah des serments les plus solennels que si tu le leur commandes, ils sortiront assurément. قُلْ لَا تُقْسِمُوا, dis ne jurez pas. طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. La manière d'agir, c'est l'obéissance en ce qui est juste, assurément. Allah est très conscient de ce que vous faites. Et ce sont là des versets de la sourate An-Nur. Donc, j'ai récité ces versets afin que les gens puissent comprendre, que je puisse faire comprendre aux gens qu'Allah dit, lorsqu'il dit que la ikraha fi ad-din, que il n'y a aucune contrainte en religion, à ceux qui disent que pourquoi est-ce qu'il y a donc des limitations qui sont imposées par la religion alors? Pourquoi est-ce qu'on nous fait obéir à ces ordres, à ces commandements, etc. Donc comme je vous l'ai dit, ces versets de la sourate An-Nur, de ceci vous aurez compris que le succès n'est connu que dans l'obéissance. Il faut donc suivre les limitations imposées par la communauté. Il n'y a personne qui puisse montrer du doigt quelque chose que l'on dit ici, que c'est en dehors de la charia. C'est impossible. Et ces versets, en particulier, il y a aussi le verset qui a trait à l'istikhlaf, ou l'envoi de calife, dans cette même sourate. Si vous voulez donc vous agripper au califat et à la jama'at, il faudra que vous obéissiez. Il ne faut pas dire la ikraha fi ad-din, puisque l'islam dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion et que donc on ne peut pas nous dire de faire ceci ou cela. On nous dit que si vous voulez appartenir à la jama'at, il faut suivre ce principe-ci ou ce principe-là. Vous ne pourrez pas le dire alors. Pour autant, ces limitations, ces règlements, etc. sont importants, sont nécessaires. La ikraha fi ad-din ne signifie pas que ceux qui croient, après maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez et personne ne va vous exiger de vous rien du tout, que vous êtes complètement libre. Non, ce n'est pas ça le sens
de ce verset. La ikrah fid-din est pour ceux qui croient et qui ensuite abandonnent la foi. Pour cela, il n'y a pas de contrainte. Il y a encore beaucoup de versets qui disent de façon très claire qu'il n'y a aucune contrainte dans l'entrée dans une foi ou la sortie d'une personne d'une certaine foi, d'une religion. La punition qui résultera de l'abandon de la religion repose sur Allah seul. Ce n'est pas aux hommes de le faire. Les hommes n'ont reçu en effet aucune instruction par rapport à la punition de l'apostat. Mais celui qui veut rester dans la communauté et qui dans la religion et qui veut rester membre de la communauté et veut aussi s'attacher au califat et qui ensuite dit que ce soit un homme ou une femme on doit nous laisser faire ce que nous voulons, eh bien non, ils n'ont pas le droit de se faire. Ceux qui restent dans l'islam, il n'y a qu'un seul chemin pour eux, et c'est qu'il faut agir sur ces enseignements, sinon vous ne serez plus comptés comme croyants. Allah dit à un autre endroit, Fantaqim kama umirta. Alors, ce que tu as été commandé de faire, tiens-toi à cela. Et il continue en disant, وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا. Alors, et ceux qui sont avec toi aussi. Donc, cette année-ci, il y a eu des bayats, des gens qui ont rejoint la communauté. Durant les jalsa, il y en a 2 cette année-ci déjà, et des gens disent que nous allons agir selon les enseignements et nous allons faire le tawbah aussi. La tawbah, c'est-à-dire le repentir complet. Les hommes et les femmes réitèrent tout cela, mais ils nous disent après, comme il n'y a pas de contrainte en religion, pourquoi est-ce qu'on nous demande de faire ceci ou cela après? Le niveau de la tawbah, du repentir, en fait, c'est celui qui l'a demandé, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun, qu'il soit jeune ou vieux, homme ou femme, qui lit la shahada et qui se dit musulman, toute personne doit effectuer ce repentir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on a demandé à Aïcha comment était ce prophète, elle a dit que ses qualités, c'était vraiment le Coran. Cela lui importait autant que la nourriture importe aux gens en général, les gens ordinaires. Donc, après avoir accepté l'islam, après avoir accepté l'Ahmadiyya, le vrai islam, il ne faut pas présenter l'excuse qu'il n'y a pas de contrainte en religion et donc on ne peut pas nous demander de suivre les enseignements ou les commandements émis par la communauté. Les gouvernements font respecter leurs lois et punissent ceux qui ne le font pas. Et disent que si vous n'allez pas respecter nos lois, eh bien, même au niveau des associations, donc aux associations, il y a aussi des lois et on peut les faire sortir, les excommunier pour ainsi dire, leur faire perdre leur qualité de membre. Donc l'islam s'adresse cerne tout aspect de la vie humaine. Et l'islam a donc encore plus de droit de faire respecter ses lois et ses exigences. Et quelles sont ces exigences? Ce sont celles que nous retrouvons dans le Saint-Coran, de façon très claire, ou que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait émis lui-même verbalement. Donc c'est cela la beauté de l'islam en fait. Que lorsque quelqu'un dit que je ne veux pas respecter ses enseignements, l'islam le dise, tu es libre
Tu peux sortir de l'islam, c'est comme tu veux. Ou si la personne veut rester à l'islam, que la personne sache clairement qu'elle doit, elle doit suivre les commandements émis. Allah a fait déclarer que au prophète Mohammed que mon adoration, mes sacrifices, ma vie et ma mort sont tous pour Allah. Et mes actions sont seulement le Coran, comme Aïcha radiallahu anha l'a bien dit. Donc l'exemple, le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous devons suivre selon l'ordre de Dieu, chaque instant de sa vie était pour l'acquisition du plaisir de Dieu. Nous devons donc nous faire notre auto-analyse pour savoir si nous sommes en train de nous conformer à cela ou non pour acquérir le plaisir de Dieu, ou est-ce que notre âme est en train de nous éloigner de cela et de nous dire que Allah a dit qu'il n'y a pas de contrainte en matière de foi, donc vous n'avez pas besoin de laisser les autres s'immiscer de vos affaires et de laisser vous dire ce qu'il vous faut faire et non, ou non. Donc il faut le voir. Le Coran nous a appelés à l'obéissance de ces enseignements. Les califes aussi vous appellent vers cela. Le califat vous appelle à cela. Satan fait naître dans le cœur que le calife et le nizam de la Jamaat, l'administration, est en train de vous diriger sur un mauvais chemin. Si quelqu'un pense de cette façon que l'administration, le nizam de la Jamaat est en train de s'en prendre à nous de façon injuste, cela est injuste. Il faudrait que la personne redresse son niveau de son iman de sa foi. Donc Allah dit, tiens-toi donc tout droit comme cela t'a été commandé, et aussi ceux qui se sont tournés vers toi avec Allah avec repentir. Depuis le tout premier jour, ceux qui étaient avec le prophète sallam étaient en train de se jeter complètement corps et âme dans cette recherche du plaisir de Dieu. Comme le prophète sallam l'a lui-même dit, tout ce que j'ai, tout appartient à Allah. Donc Allah dit, voilà tatraou. Ne dépassez pas les limites aux croyants donc. Cela n'était pas pour le prophète sallam. Cela s'adresse aux croyants. Ces limites, c'est pour votre propre bien, les limites imposées par le Coran. Les limites sont celles que le modèle du prophète sallam a établies. Si vous allez sortir en dehors de ces limites, vous allez les dépasser, vous allez donc briser les commandements de Dieu. Donc que vous ne fassiez pas quelque chose de façon ignorante, qui soit de nature à briser les limites, dépasser les limites imposées par Dieu. Que vous ne soyez pas de ceux qui brisaient les lois de Dieu. Donc chaque femme et chaque jeune et chaque homme, qu'il soit jeune ou vieux, doit toujours garder en tête qu'il doit savoir et reconnaître les limites que Dieu lui a imposées. Et il faut aussi qu'il agisse dessus. L'homme est faible à cause de la faiblesse humaine. Parfois, il n'arrive pas à agir parfaitement sur les enseignements de Dieu. Mais Dieu est très miséricordieux et très généreux. Il accepte le repentir de ses serviteurs et il pardonne. Il laisse passer. Mais agir et continuer d'agir là-dessus et aussi s'en prendre à ceux qui les rappellent à l'ordre. Cela fait la personne devenir une personne qui dépasse les limites de Dieu, qui brise les enseignements imposés par Dieu. Donc, il faut que chacun d'entre nous comprenne le message d'Allah. Allah dit que on ne vous a pas contraint à devenir musulman, ni ne vous a-t-on fait ni en avez-vous fait la bay'a à la main de l'imam de l'époque parce que vous aviez une crainte quelconque. Vous l'avez fait sciemment et volontairement.
Et vous l'avez fait tout en sachant que vous alliez obéir aux enseignements qui ils sont relatifs. On n'a jamais contraint quiconque donc à faire entrer quiconque dans l'islam. Il y a de ces musulmans non ahmadis qui croient que ceux qui sortent de l'islam, qui deviennent apostats, qu'il faut qu'on les tue ou qu'on leur donne des punitions terribles. Mais cela n'existe pas dans les enseignements de l'islam. L'imam de l'époque, l'imam Mahdi al-Salam, explique qu'il n'y a aucune contrainte de ce genre dans l'islam. Mais lorsque vous entrez dans l'islam et vous voulez y rester et demeurer, il faudra respecter les enseignements qui y ont trait. Lorsque vous avez accepté cette religion, qui est une religion qui vous amène à Allah, eh bien, dès lors, si vous agissez sur les commandements de Dieu, Dieu vous sauvera de Satan. Et le salut de toute influence satanique va continuer pour vous tant que vous aurez vous agripperez d'une main solide à la corde de Nizam de la Jamaat et que vous allez du califat et que vous agripperez à la corde d'Allah. Allah accepte les prières, il entend les prières et il connaît la condition des cœurs. Donc, avec une bonne intention, une intention sincère, chaque Ahmadi homme et femme doit continuer à prier devant le seuil de Dieu en disant que Allah garde-nous fermement agrippés à tes enseignements et ne laisse pas Satan nous leurrer. Si nous allons réussir à faire cela, alors les plaisirs de ce monde ou la mode vestimentaire de ce monde ou autre, toutes ces choses que le monde va vous dire de faire n'auront aucune valeur à vos yeux. La religion, communauté, la Jamaat auront le dessus dans votre vie sur toute autre chose. Et on ne va pas commencer les filles ne diront plus qu'est-ce que ça peut changer si ma photo est publiée sans hijab, est publiée dans un magazine quelconque. Elle va savoir qu'il ne faut pas qu'elle le fasse du tout. Et elle va savoir que dans l'ordre de Dieu, il y a certainement une sagesse sous-jacente. Et il y a cet enseignement sur le hijab dans l'islam. Et la fille doit donc penser à toujours préserver sa chasteté et sa modestie. Il faut faire des efforts d'agir selon les enseignements émanant de Dieu. Il faut prier de pouvoir marcher sur les chemins qui font plaisir à Dieu et que l'on puisse agir sur tout ordre émanant du calife. Que quel que soit l'ordre marouf émanant du calife, il faudra que j'agisse dessus. Faudra-t-il qu'elle le dise. Si chaque femme et chaque homme essaiera de vivre ainsi, alors le manche ou la poignée donc à laquelle il ou elle se sera agrippé va le sauver, va ou la sauver de Satan. Donc dans les premiers versets que j'avais récités au début, Allah dit ensuite Allahu waliyul ladhina amanu. Allah est l'ami de ceux qui croient. Donc celui qu'Allah prend pour ami, il est impossible que Satan puisse les toucher. Hier, j'étais en train de dire, citant le Messie premier Islam, que Satan vient là où il n'y a pas de relation avec le Dieu gracieux, le Dieu Rahman. Celui pour lequel Dieu devient le wali, l'ami, il le fait sortir des ténèbres vers la lumière. Quelqu'un voudrait-il rester dans les ténèbres et ne pas entrer dans la lumière? Cette lumière vous indique le chemin pour aller vers le plaisir de Dieu. Ce n'est pas la lumière de ce monde, ce n'est pas l'éclat de ce monde matériel. L'objectif devient le plaisir de Dieu et c'est cette lumière qui vous amène vers cela, vous éclaire le chemin vous menant vers cela. Ceux qui deviennent les amis de Dieu, qui s'agrippent à Dieu,
les choses de ce monde deviennent leurs serviteurs, leurs servantes. Rester agrippé aux enseignements de Dieu et agir dessus constamment vous fait devenir l'ami de Dieu. Donc, pour devenir l'ami de Dieu et pour progresser au niveau de sa foi, continuez à vous agripper à cette poignée. Sinon, Satan est là pour vous, qui se tient en embuscade pour vous et essaie de vous faire devenir son ami. Satan aussi essaie de devenir votre ami et fait toutes sortes utilise de toutes sortes de stratagèmes pour se faire. Quiconque tombe dans le fossé de la gourmandise et de रोशनी दिखाकर शैतान वर्गलाएगा, लेकिन हकीकत में ये अंधेरों की तरफ ले जाने वाली हो. Donc celui qui va devenir l'ami de Satan, cela va l'amener vers Satan va certainement l'amener vers les ténèbres. Allah a essayé d'expliquer les caractéristiques donc des croyants. Dans le cœur d'un croyant, c'est l'amour de Dieu qui prime sur tout autre amour. Alors Satan ne peut plus s'attaquer à une personne telle. Puis lorsqu'ils entendent le souvenir de Dieu, ils craignent Dieu. Leur cœur tremble et ils se tournent encore plus vers Dieu. Et lorsqu'ils sont croyants, ils donnent une attention particulière à la performance de leur prière. Et ils dépensent de ces provisions sur le chemin de Dieu. Cela est un trait caractéristique de la communauté Ahmadiyya, qu'elle est composée de personnes qui dépensent sur le chemin d'Allah, de leurs biens. Voilà les caractéristiques des Ahmadis. Ceux qui sont faibles dans ces choses, il faudrait qu'ils s'analysent eux-mêmes pour voir à quel point ils s'y conforment ou non. Donc, Allah dit parmi les caractéristiques des croyants, et je l'avais dit précédemment, qu'ils disent Sami'na wa ata'na lorsqu'ils entendent la voix d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent nous avons entendu et nous obéissons. Donc, la sphère de la pensée des Ahmadis doit se cerner donc l'acquisition du plaisir d'Allah. Donc cela est important pour tout jeune homme et toute jeune femme. Il faut mettre l'acquisition du plaisir d'Allah au-dessus de toute chose mondaine, cela pour toute femme et pour tout homme, je le dis. Vous avez entendu le Nazam, le poème qu'on avait écrit, composé par le musulman radhiyallahu anhu. Il avait dit avec beaucoup de douleur au cœur, il avait demandé pas pour lui, mais pour les autres, pour sa jamaat. Donc, il faut que l'on prie comme il l'a écrit. Aujourd'hui, il y a encore plus d'incroyance et d'innovation dans le monde, et les appareils informatiques et électroniques abondent, pas seulement l'Internet, mais aussi les portables et les jeunes donc les utilisent donc à mauvais escient des fois. Et il y a encore d'autres choses qui ont trait à l'inutile. Et ces appareils, au lieu d'offrir des avantages aux gens, sont en train au contraire d'offrir des désavantages et des dangers pour les gens. Donc les parents qui donnent de tels gadgets à leurs enfants, il faudrait aussi qu'ils surveillent aussi ce qu'ils font. On m'écrit à propos de certains jeunes hommes et des filles.
Et les parents, donc, leur donnent ces choses sans y réfléchir, et c'est après qu'ils le regrettent, et c'est après qu'ils commencent à réfléchir aux effets de ces appareils. Le musulman de Talanho avait demandé donc un déluge comme un déluge de Noé pour contrer, pour laver du monde cette incroyance et toutes ces innovations. Si nous voulons amener le monde jusqu'au pied du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous faudra aussi prier pour une aide, une nusra spéciale de la part de Dieu. Tant que l'aide de Dieu ne vient pas, nous ne pourrons pas avoir la victoire sur le monde. Si nous allons prier, il nous faudra aussi agir et les conformer au modèle de l'islam. Il nous faudra prier pour laver nos cœurs de tout mal, pour que nos poitrines soient remplies de lumière. Et qu'Allah devienne notre ami afin que nous puissions gravir toutes les marches devant nous. Donc il faudra que l'on prie avec autant d'émotion et avec autant de douleur que l'avait fait le musulman de Talanho, afin que nous puissions avoir un remède pour les sans remède. Il nous faudra se plier devant Dieu pour lui demander de l'aide. Sinon, aucune action ne peut être une action droite et juste. L'Ahmadiyya un esprit d'obéissance complet et parfait. Il faut continuer à rester dessus, mais sans l'aide de Dieu, cela est impossible. Il nous faut toujours nous souvenir du fait que le Messie premier alayhi salam a été envoyé pour lier les créatures de Dieu à leur Seigneur et pour les faire marcher sur les enseignements de l'islam et les amener sous le drapeau, les réunir autour du drapeau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà notre objectif, et nous ne pourrons atteindre cet objectif tant que nous ne pourrons conformer chacune de nos actions selon ce besoin d'acquérir le plaisir de Dieu. Tant que nous n'allons pas illuminer nos cœurs de la lumière qu'avait apporté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui à cette époque-ci a été indiqué une fois encore par l'imam Mahdi alayhi salam. Donc chaque femme et fille Ahmadi doit comprendre ses responsabilités. Une très lourde responsabilité pèse sur la femme. Il ne faut pas seulement s'illuminer soi-même, mais illuminer aussi les cœurs de ses enfants, de sa postérité, afin que le monde puisse se réunir au plus vite autour du drapeau de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc chaque femme Ahmadi doit, pour accomplir cette responsabilité, utiliser toutes ses facultés Dieu données, et il faudra qu'elle dise qu'aujourd'hui nous allons mettre devant nos yeux la religion au-dessus du monde, et pas le contraire, pas l'opposé. Et il faut que ces enfants comprennent bien que notre objectif c'est la religion, ce n'est pas le monde. Il ne faut pas dire que des choses qu'on nous enseigne ont trait à 1400 ans de cela et n'ont plus trait à cette époque. Ou qu'il n'y a pas de contraintes en matière de religion et que vous avez le droit de rejeter ce que vous voulez, d'accepter ce que vous voulez. Les enseignements de l'islam sont aussi importants aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 1400 ans de ça. Il y a beaucoup de jeunes et de jeunes filles qui se sont offerts pour le service de la religion. Leur nombre continue d'augmenter. Qu'Allah, par la grâce d'Allah, donc Allah continue à augmenter leur connaissance, Inch'Allah. Qu'Allah fasse que le nombre continue de croître incessamment et sans cesse. Pardon. Et je m'inquiète toujours du fait que de savoir si nos générations qui viennent s'agrippent à cette poignée ou non, et afin qu'elles puissent amener, que ces générations puissent amener le monde autour du drapeau de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les amener à agir sur les enseignements de l'islam. Qu'Allah nous accorde la capacité de se faire, Inch'Allah. Prions à présent.